Bienvenue dans l'essentiel du dessous des cartes. Aujourd'hui, direction la Pologne. Voici la ligne de chemin de fer qui relie Varsovie, la capitale, à la ville de Lublin. Samedi dernier, une explosion a eu lieu ici, près de la station de Mika, tandis qu'un caténaire a été endommagé sur quelques dizaines de mètres à proximité de la ville de Puławy, ce qui a provoqué l'immobilisation d'un train. Aucun blessé, heureusement, à déplorer. Cette ligne de chemin de fer est notamment d'une importance cruciale pour transporter l'aide aux Ukrainiens en guerre. Elle voit passer jusqu'à 115 trains par jour. La justice polonaise a ouvert une enquête. 2 coupables présumés ont déjà été identifiés. Il s'agirait de 2 individus d'origine ukrainienne, mais coopérant depuis longtemps avec les services de renseignement russes. Alors ce n'est pas un hasard si la Russie de Poutine cible particulièrement la Pologne, pays clé, membre de l'OTAN et de l'UE, aux portes de l'Ukraine. Sortons nos cartes. La Pologne est un État d'Europe centrale, 6e pays le plus grand de l'Union européenne, après la France, l'Espagne, la Suède, l'Allemagne et la Finlande. C'est également le 5e pays le plus peuplé de l'Union, avec 36,6 millions d'habitants. Aujourd'hui, la Pologne a doublé la Belgique, l'Autriche et la Suède en termes de PIB, avec une croissance moyenne annuelle autour de 4% et un taux de chômage à 3%. Puissance économique, la Pologne s'impose aussi comme une puissance militaire. Après l'invasion russe de l'Ukraine, la Pologne a considérablement augmenté ses dépenses militaires pour y consacrer en 2025 15 à 20% du budget de l'État. C'est de loin le taux le plus élevé au sein de l'OTAN. Il faut dire que l'armée russe a installé à Kaliningrad des missiles balistiques capables d'emporter des charges conventionnelles ou nucléaires, et que les exercices militaires de la Russie et de son allié biélorusse ont déjà simulé des attaques nucléaires contre Varsovie. Résultat, en 10 ans, de 2014 à 2024, le budget militaire polonais a été multiplié par 3,5 pour passer de 10 à près de 35 milliards d'euros. La volonté politique est la même, quel que soit le gouvernement, qu'il soit dirigé par le parti ultra-conservateur et nationaliste Droit et Justice, le PiS, ou depuis 2023 par celui de Donald Tusk, Premier ministre issu de la coalition civique. Désormais, la Pologne est à la pointe de la protection de l'Europe avec son bouclier oriental. En tout, ce sont 2,3 milliards d'euros investis dans le renforcement des structures de défense sur les 400 km de frontières avec la Biélorussie et les 200 km avec la Russie par l'enclave de Kaliningrad. Ce bouclier est formé de tranchées, bunkers, zones minées, systèmes de reconnaissance satellite et dispositifs anti-drones. Par ailleurs, la Pologne compte l'armée la plus importante de l'Union européenne avec 202 100 militaires actifs en 2024, soit davantage que la France qu'elle a dépassée en 2023. D'après la loi sur la défense de la nation polonaise, adoptée le 11 mars 2022, ses effectifs devraient atteindre 300 000 militaires d'ici 2035. Voilà l'essentiel du dessous des cartes, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt.